qu'est-ce que la vision par ordinateur? Avant de répondre à cette question, j'aimerais partager avec vous des données qui m'ont paru surprenantes. Est-ce que vous saviez qu'en 2019, on avait chaque minute plus de 400 heures de vidéos qui étaient uploadées sur YouTube? Et aussi, j'ai vu sur la plateforme d'Instagram qu'on avait environ 100 millions de photos et de vidéos qui étaient publiées au quotidien dessus. Et donc maintenant, imaginez si l'on prenait en compte tout le trafic d'Internet. On peut clairement dire qu'aujourd'hui, l'image est présente partout autour de nous. Ces images et ces vidéos constituent une véritable mine d'informations qui pourrait être très précieuse pour nous, pour améliorer notre vie quotidienne, mais aussi pour les entreprises. Et donc la vision par ordinateur, pour revenir à la question, désigne toutes les différentes techniques qui vont permettre aux ordinateurs de voir, de comprendre et d'extraire de l'information automatiquement de ces images et de ces vidéos. Et donc aujourd'hui, on a plein de cas d'usage et d'applications de la vision par ordinateur. Par exemple, la détection d'objets d'intérêt va permettre à une voiture autonome de se situer dans l'espace. Elle va ainsi pouvoir détecter les différents obstacles qui arrivent devant elle, tels que les piétons ou les autres voitures. Elle va aussi pouvoir détecter la signalisation du code de la route. La vision par ordinateur est aussi utilisée pour analyser les performances des sportifs, tels que les footballeurs. J'avais vu une vidéo où on faisait du tracking de ces joueurs-là, pour à la fin avoir des stratégies, pour avoir des statistiques autour de ces footballeurs. Avec la vision par ordinateur, on peut reconnaître du texte, on peut reconnaître des personnes. Pour changer de domaine, on utilise aussi la vision par ordinateur et l'intelligence artificielle pour faire des diagnostics médicaux sur des imageries IRM. Par exemple, avec la vision par ordinateur, on va pouvoir détecter si une personne a une tumeur ou non sur une imagerie IRM. On a plein d'applications de ce type-là. La majeure partie des applications que je viens de citer utilisent aujourd'hui des techniques d'intelligence artificielle. Et j'ai souvent entendu dire que l'intelligence artificielle et la vision par ordinateur, c'était la même chose. Alors oui et non. La vision, en fait, il faut se dire que l'intelligence artificielle, c'est un ensemble d'outils et de moyens qui vont permettre à la vision par ordinateur d'améliorer les performances de ses applications. Et aussi, la vision par ordinateur repose sur l'utilisation d'algorithmes qui vont permettre l'extraction d'informations allant d'informations de bas niveau à haut niveau. Par exemple, on a le filtre de Canny qui permet d'obtenir les contours dans une image, qui peuvent être vraiment utiles dans certaines applications. Et donc à partir de tout ça, on peut se demander comment un ordinateur perçoit des images. En fait, ce que voit un ordinateur, ce sont des nombres. Pour des images, ce qu'il va voir, plus exactement, ce sont des matrices de nombres. On a deux types d'images majeures pour un ordinateur. On a les images en couleur et les images en niveau de gris, les images en noir et blanc. Et donc pour les images en niveau de gris, les éléments de la matrice dont je parlais vont être en fait les valeurs des intensités de chaque pixel dans l'image. Plus la valeur du pixel sera grande, et plus le pixel se rapprochera du blanc. Et plus elle sera basse, et plus le pixel se rapprochera du noir. On dit aussi que les images en échelle de gris possèdent seulement un canal. Les images en couleur, elles, disposent de 3 canaux, qui vont correspondre aux 3 couleurs primaires de la lumière blanche, qui sont le rouge, le vert et le bleu. En anglais, on les appelle RGB, pour Red, Green and Blue. Et chacun de ces canaux-là va indiquer alors l'intensité des pixels dans la couleur primaire associée à ce canal. Pour chaque pixel, on aura donc 3 valeurs. Et la combinaison de ces 3 valeurs va nous permettre d'obtenir l'image en couleur. Et une chose que je vous ai pas dit encore, c'est que ces valeurs varient entre 0 et 255. Pourquoi on a choisi cette valeur de 255 ? En fait, déjà, avec ces 256 valeurs, et pour 3 couleurs primaires différentes, on peut à la fin obtenir 256 puissance 3 couleurs différentes. Et donc c'est suffisant pour décrire toutes les couleurs que l'on a dans la réalité. C'est pour ça que l'on a choisi cette valeur de 256, qui correspond à 2 puissance 8. Au cours d'autres vidéos, on en apprendra davantage sur la manière de traiter des images. Je vous proposerai des vidéos tutoriels
sur OpenCV, qui est une librairie open source de vision par ordinateur. Et on utilisera le langage de programmation Python pour ce faire. Je vous proposerai aussi d'autres tutoriels en intelligence artificielle par exemple. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo et à partager vos commentaires. Allez, ciao!